Je vais vous montrer maintenant une fonctionnalité très simple et pourtant très utile du langage PHP, les inclusions de pages. Je suis sûr que vous avez déjà eu ce problème. Vous avez 4 pages web en HTML avec chacune le même menu. C'est le menu de votre site. Si vous voulez modifier ce menu pour par exemple ajouter un élément, vous allez devoir le faire 4 fois sur chacune des pages web HTML. En PHP, on peut faire plus simple. On peut créer une page menu.php qui contient uniquement le menu que l'on va automatiquement inclure dans chacune des pages de notre site, ce qui nous permettra d'avoir à écrire à un seul endroit le menu. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à maintenir ensuite. Quand vous développez un site web, vous avez en général toujours plus ou moins la même structure. Votre site a un en-tête, a un menu, des informations de pied de page, et bien sûr, il a son contenu principal, c'est-à-dire le corps de la page. Mais ce que vous vous rendez compte régulièrement, c'est que vous avez en fait le même en-tête, le même menu et le même pied de page sur chacune de vos pages web. Du coup, quand vous développez en HTML d'habitude, vous en êtes réduit à recopier systématiquement le même code HTML pour le menu, pour l'en-tête ou le pied de page. Ce qui du coup nous donne quelque chose comme ceci. Là, c'est une page HTML tout à fait basique. Et vous voyez, elle a un titre, mon super site, c'est la page d'accueil de mon site, avec un petit texte de bienvenue, etc. Il y a un pied de page, un menu et un en-tête qui pour le moment est vide. Et si je veux faire une deuxième page sur mon site, eh bien je vais devoir reprendre tous ces bouts-là, le menu, l'en-tête, le pied de page, pour que ça ressemble, et changer uniquement le corps pour afficher un autre contenu. Par exemple, je l'ai fait ici, vous voyez, la seule chose qui change ici, c'est le titre de la page, c'est plus d'infos sur moi, et ça parle de moi, c'est une page de présentation plus en détail de mon profil. Vous voyez que tout est identique entre les deux pages, sauf le corps. Alors tout ça c'est bien beau, mais quand vous devez changer votre menu, par exemple rajouter une quatrième page ici, vous allez devoir le faire sur chacune des pages, c'est-à-dire ici et ici. Et si votre site possède 20 pages, vous allez devoir le faire 20 fois à chaque fois que vous voulez faire un seul changement. Du coup, pour résoudre ce problème-là, on va utiliser une technique en PHP qui est très simple, qui est très basique, qui s'appelle l'inclusion de pages et qui pourtant est très puissante et qui va nous permettre de profiter du langage PHP dès maintenant. Pour faire ces inclusions de pages en PHP, il va d'abord falloir commencer par enregistrer nos fichiers qu'on voit ici avec l'extension .php, parce qu'on va utiliser des instructions PHP, et donc pour que le serveur les reconnaisse, il faut que les fichiers aient l'extension .php. Donc je vous propose d'appeler celui-ci page1.php et celui-ci page2.php pour commencer. Donc page1.php, oui, je vais utiliser l'extension PHP, et celui-ci pareil, page2.php, et j'enregistre. Très bien. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est extraire ces bouts qui ne bougent pas, l'en-tête, le menu et le pied de page, dans des fichiers à part. Comme ça, ils seront à un seul et unique endroit et on pourra plus facilement les modifier par la suite. On va commencer par le menu. Je vais prendre le code du menu, je vais le couper et je vais l'écrire dans un nouveau fichier où il sera tout seul. Voilà. Alors, je vais placer tout à gauche pour que ce soit plus correctement indenté. Mais sinon, on aura juste le menu dans ce fichier-là. Ce fichier, je vais l'appeler menu.php. OK. Maintenant, comment faire pour que ce code du menu soit placé ici, là où normalement il y a le menu dans la page? Eh bien, c'est très simple. Je vais écrire une balise PHP. Vous vous souvenez, elle commence comme ceci, elle termine comme cela. Voilà, PHP. Et je vais écrire la commande include, ouvrez les parenthèses, entre guillemets, le nom du fichier PHP. Donc là, c'est menu.php. Et je termine par un point virgule. Voilà, include menu.php, qui du coup doit se trouver dans le même dossier que mon fichier page1.php. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Maintenant, le serveur PHP va automatiquement mettre le contenu de la page menu.php qui est ici, et il va le placer à la place de ce code PHP. On va faire pareil pour ensuite l'en-tête. Je vais prendre le code de l'en-tête, le couper, mettre dans un nouveau fichier, voilà, et je vais l'enregistrer en tête
.php. Et de la même façon que j'ai fait un menu.php en inclusion, je vais ici inclure en-tête.php. Voilà, très bien. Allez, il m'en reste un. Maintenant, le pied de page. Je coupe, je colle, je l'enregistre comme je veux. Là, ça va être pied de page.php par exemple. Voilà. Et je fais une inclusion comme ceci. Hop, que j'appelle pied de page.php. Comme ça, le serveur PHP va automatiquement aller récupérer pied de page.php et le mettre ici, en-tête.php le mettre ici, menu.php et le mettre ici. Et évidemment, pour que ce soit tout à fait complet, maintenant il faut qu'on aille sur la page 2.php et qu'on mette ces inclusions à la place du code HTML qu'on avait. Par exemple, à la place de l'en-tête, cette fois, j'ai plus qu'à mettre include de l'en-tête. Pour le menu, c'est pareil. Hop. Et pour le pied de page, eh bien c'est pareil, comme ceci. Voilà. Alors là, le gros avantage maintenant, c'est que l'en-tête, le menu et le pied de page sont regroupés dans des pages à part, à la fois pour page 1 et pour page 2.php. Donc si on veut les modifier, on n'a plus qu'à le faire à un seul endroit. Maintenant, pour apprécier la magie des inclusions, l'idéal c'est qu'on teste nos pages. Donc on va ouvrir page 1 et page 2.php dans le navigateur et on va voir comment ça se comporte. Alors évidemment, on n'ouvrira jamais directement en-tête.php ou menu.php. Ce qui nous intéresse, c'est la page globale. Donc je prends mon navigateur et là je l'ai ouvert, vous voyez ici, sur page 1.php. Alors ma page n'est pas très jolie, j'ai pas fait de design, donc forcément le menu il est un peu, voilà, il est tout basique, le pied de page pareil. On a les 3 liens du menu, titre menu, etc. Et si j'ouvre page 2.php, il me suffit de faire un nouvel onglet, de chercher page 2.php, voilà. On a la page 2 qui s'appelle plus d'infos sur moi. Ici on a mon super site qui est la page d'accueil de mon site. Et si vous regardez le code source qui est généré, vous verrez qu'en fait il n'y a que du code HTML, on ne voit pas le code PHP derrière. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de modifier le menu ou le pied de page par exemple et de changer le titre, et vous allez voir que il sera modifié automatiquement sur chacune des deux pages. Donc je reviens ici et je vais modifier mon menu. Je vais l'appeler nouveau nom du menu par exemple. Voilà. Et là, ça sera automatiquement mis à jour pour page 1 et pour page 2.php. Regardez, je suis sur page 1, j'actualise et j'ai mon nouveau nom du menu. Mais ça a aussi bien marché pour la page 2. Maintenant, quand on l'actualise, on a aussi le nouveau nom du menu. Voilà le gros intérêt des inclusions, c'est que maintenant, comme on a centralisé notre menu par exemple, on n'a plus qu'à le modifier à un seul endroit et toutes les pages sont automatiquement mises à jour.